Monsieur le ministre, chers collègues, nous sommes face au dernier budget du mandat macronien. En pleine et interminable crise sociale et sanitaire, on aurait pu s'attendre à du nouveau. Rien de tout cela. Ce budget s'inscrit dans la même veine que les précédents. Vous dépensez un peu plus, mais si peu par rapport à la crise que nous traversons et aux besoins en matière de tout. Vous avez compté les sous, vous en avez surtout distribué au privé, souvent sans contrepartie. Vous avez poursuivi cette politique de l'offre qui veut qu'on baisse des recettes fiscales, surtout au profit des plus riches. Cela, nous avons eu l'occasion de le dire et de le démontrer lors de ce débat. Je voudrais là surtout insister sur les coups de com' bidons pour enrober tout ça, les esquives qui se répètent tant qu'elles confinent à l'arnaque intellectuelle. Il y a eu 3 actes. Acte 1, le tableau exceptionnel que vous faites de la situation économique. Je vous en rappelle les couplets. Sonnez au bois, la croissance est revenue. Qu'importe qu'elle ne soit qu'un rebond mécanique après la chute vertigineuse de 2020 et que dès 2023, la Banque de France, plus optimiste pourtant que l'INSEE, la voit se réduire à 1,9% pour fléchir ensuite. Raisonnez musette. S'il vous plaît. Les entreprises créent de l'emploi. Le chômage est au plus bas. Qu'importe qu'il y ait eu 284 000 suppressions d'emplois en 1 an, 1 100 plans de licenciement, plus 5% d'inscrits à Pôle emploi. Acte 2. La propagande sur le pouvoir d'achat qui transforme Macron en président du pouvoir d'achat et des pauvres. J'ai eu également l'occasion de démonter l'entourloupe qui s'appuie sur un graphique de l'augmentation du niveau de vie en pourcentage des revenus disponibles. Non seulement vous avez omis les avantages pour les plus riches de ce PLF 2022, l'apport des cadeaux au capital et aux entreprises, que les cadeaux aux plus riches sont pérennes et les miettes aux plus pauvres ponctuelles. Non seulement vous avez omis le graphique qui montre l'augmentation en revenus nets et qui révèle une progression himalayesque des revenus des plus riches, mais vous n'avez pas hésité à mentir en assimilant cela au pouvoir d'achat. Le journal Libération y a travaillé et sa simulation établit que 22% des 24 milliards de mesures gouvernementales ont profité aux 10% les plus riches du pays. Acte 3, le déni des arguments, des chiffres, des analyses qui détricotent votre politique du ruissellement sans même vous donner la peine de leur en opposer. Là, monsieur le rapporteur, bien secondé par le ministre, vous avez excellé tout au long des débats au jeu de celui qui parviendra à nier le plus longtemps les réalités du pays et de vos recettes budgétaires catastrophiques. Et ce même après que ces arguments viennent quasi de vos services ou en tout cas de gens plutôt proches de vous. Car nous avons eu l'occasion de vous démontrer ici depuis des années en quoi vos exonérations, vos rabais fiscaux, votre bouclier du capital enrichissaient bien les plus riches et encore plus singulièrement les bénéficiaires de dividendes sans trace d'effet positif pour l'investissement et pour l'emploi. Cette fois, après les rapports de l'IPP, on est revenu à la charge, muni du 3e rapport du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité, composé de proches du gouvernement et piloté par France Stratégie, autant dire Matignon. On se dit, bon là, il va falloir qu'ils creusent un peu leurs réponses. Eh bien non. On vous cite ce rapport sur la flat tax. Je cite, « On ne détecte là encore aucun impact sur l'investissement et les salaires parmi les entreprises suite à l'instauration de la flat tax. » Vous nous répondez, regardez grand angle, l'emploi, la bonne santé économique, les records en investissement. On vous cite le rapport sur l'ensemble de ces mesures, suppression ISF comprise. Je cite, « L'absence d'effet identifié sur l'investissement des entreprises s'inscrit en fait dans la lignée de nombreuses études académiques disponibles au niveau international qui échouent à mettre en évidence qu'une modification de la fiscalité du capital pesant sur les ménages puisse avoir un effet notable sur le comportement réel des entreprises, tant en termes d'investissement que de demande de travail. » Vous nous répondez de nouveau, regardez grand angle, l'emploi, la bonne santé économique, les records en investissement. On vous cite le même rapport sur l'explosion des dividendes, plus 60 à 70% par an selon le rapport, et le lien de causalité avec la flat tax. Vous nous répondez de nouveau, regardez grand angle, l'emploi, la bonne santé économique, les records en investissement. Bref, tout va très bien, Madame la Marquise. J'ai dit plus haut ce que je pensais de votre entourloupe sur l'emploi et la bonne santé économique. Je voudrais finir sur vos sornettes sur l'investissement. Là où même la secrétaire d'État au Trésor états-unienne estime que ce sont des investissements dont l'économie a besoin pour être compétitive et déplore, je cite, « le moins-disant fiscal au nom de la compétitivité, il ne reste que vous pour défendre cette vision archaïque. » Résultat en France, depuis 2017, indique l'enquête annuelle du think tank patronal Rexecode, la France compte plus d'investissements sortants que de capitaux entrants. Sa compétitivité, je cite, s'est fortement dégradée.
Le résultat, c'est ça. Bref, la propagande que vous développez pour accompagner ce budget, c'est du pipeau, davantage conçu pour la campagne du candidat Macron que de décrire la réalité économique du pays et, a fortiori, de prendre les mesures adéquates pour y faire face. Tout ce qu'il nous reviendra faire dans quelques mois, et pour le moment, nous voterons contre ce budget. Merci.